Avant de t'apprendre à manger du pâté, je crois que j'aurais dû commencer par t'apprendre à rapper. Salut MC, on est venu me chercher jusqu'en les montagnes helvètes. Ça te fait quoi d'être le Chantal Goya de ma génération? Eh ben, je me dis drôle de génération, putain. C'est bien, ça veut dire que j'ai traversé les âges sans trop me brûler les ailes, on va dire. C'est ça. Ok, tu préfères retourner en Vendée par exemple pour jouer Bah ouais, n'importe, partout en France, moi y a pas de... J'ai pas de soucis par rapport à ça. Sauf à Paris. Ouais, ça a été un point d'orgue. D'accord. C'est quand tu fais du ploucstar rap, tu fais du rap pour les ploucs, donc voilà. Ok. Si les Parisiens veulent nous voir, ils prennent leur voiture et ils vont voir comme la province est belle. D'accord, t'as jamais joué là-bas alors? Si on a joué une fois là-bas, Ça s'est passé comment? bah incroyablement mal. Puis ça avait été super mal organisé, enfin, on a demandé un pack de bière, c'est comme si on demandait de niquer leur fille, enfin c'était un truc de fou. Donc, voilà. T'es l'un des créateurs fondateurs du Ploucstar Rap qui va défendre la campagne, mais tes paroles sont assez fatalistes. Penses-tu vraiment qu'il n'y a plus d'espoir dans la campagne? Bon, la campagne en France, elle est clairement en train de mourir, enfin... faut pas être urbaniste pour savoir ça, quoi. C'est que la campagne en France, elle est quand même en train de s'asphyxier petit à petit, et puis... tu vois, il y a quand même ce truc de tout centrer un peu au même endroit, et tout ça, et les bleds qui étaient... qu'à l'époque, il y avait 2 bars, une épicerie, et puis machin, il n'y a plus rien, quoi. C'est terminé. Tu vois qu'il y a eu une vie, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et puis ça se casse la gueule, enfin, c'est flippant, quoi. C'est flippant. Et vraiment, à côté, ça sent la mort, quoi. Je suis pas sûr Non, que le petit bar où les gens se rejoignent, c'est fini. Ah non, c'est terminé, ce temps-là, ouais. Moi, la campagne dont je parle, elle est déjà derrière, quasiment. Donc quand t'es parti, il y avait déjà plus rien. Ça sentait la fin, puis quand il revient, tu vois que... Ouais, il y a encore moins, tu vois. Ok, Il y avait ouais. déjà pas beaucoup, il y a encore moins. Mais là, ouais, donc ils font quoi maintenant? Les jeunes de là. Ouais, les jeunes de là. Putain, je sais pas, tu dois de ta cousine, je sais pas. Tu sais, c'est le truc où tes potes, c'est pas vraiment tes potes, c'est les mecs qui habitent le plus près de chez toi, tu vois, Oui, enfin, c'est ça. à peu près dans tes âges, tu vois. Maintenant, ça a changé. Même au niveau, tu vois, au niveau des... Bah, avec les sapes, tu vois. À mon époque, tu voulais te saper hip-hop, tu priais pour qu'il y ait du double XL chez Sport 2000, tu vois. Ah, maintenant, si tu veux t'habiller comme Biggie, tu vois, en 4 coups de 4 clics, t'es habillé comme Biggie. La chaîne à mamie, tu sais, qu'à l'époque, elle portait, c'était classe. Bon, maintenant, ça l'est plus trop, mais si t'as une grand-mère gitan, c'est vraiment cool, quoi. Dans tes chansons, ouais, tu parles de sodomie ou de tueur en série. C'est vraiment le quotidien là-bas ou c'était vraiment pour extrapoler le truc Bon, la sodomie, elle est présente partout, je pense. Je pense qu'il n'y a pas trop de... C'est bon. Il n'y a pas trop de secteurs, tu vois. Ouais, peut-être le Cap d'Agde, ils sont peut-être un petit peu au-dessus, mais ouais, après, bah, les tueurs en série, tu regardes... Tu regardes pas l'émission Crime? Avec Ondelat, là Non, c'est avec Mordini. Ah ouais, Il y a Crime, il y a Fait entrer l'accusé, il y a tout ça, ça parle quand même des bleds. Hein. C'est ça. Tu sais, ça commence souvent par dans ce paisible village, tu vois. Puis après, voilà. Non, il y a du tueur en série. Tu sais, il y a des cochons à la campagne. Ça mange tous les cochons. Tu sais. Ouais. À part les dents, peut-être. Mais bon. Il y a de les enterrer. Dans ma question précédente, j'ai abordé la chanson Sodomie. Et est-ce que c'est mieux avec les graviers? Ça dépend de la taille du gravier. C'est ça, tu vois, la taille le grain, tu vois. Ça dépend de la taille du grain. D'accord. Après, tu peux rajouter du tabasco, tu peux... Enfin... Je sais pas ce qu'ils ont au Cap d'Agde, peut-être du sable, je sais pas. Et tes chansons sont assez anticléricales, ce qui est assez rare pour un Vendéen. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Pas grand chose à vrai dire, parce que moi j'ai eu la chance de pas être baptisé, de pas du tout... voilà, mon sphincter est encore intact. Mais non, bah, c'est quand tu regardes l'histoire, tu vois que ça a fait plus de morts que protéger les gens, quoi. Tout ça en fait. On parle de terrorisme à l'heure actuelle. Quand tu regardes l'histoire, tu te dis que la religion a fait aussi son... Parce qu'on dit toujours, les musulmans, les machins, mais bon, la religion catholique, les conquistadors, voilà, c'était... Ils ont fait plus de morts, je pense, Enfin voilà, c'était une boucherie sans nom, donc à un moment donné, faut aussi replacer les choses dans leur contexte, et puis voir que la religion, c'est de la merde. Et puis voilà. Mais après, chacun... Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui croient et tout ça. Je veux dire, après, si tu viens pas me casser les couilles avec ça, fais ce que tu veux, fais ce qui te fait triper. Mais
Et tu vois, quand la phrase « je crois plus au Père Noël », t'es là, ouais, mais attends, qu'on te dit qu'il y a un barbu qui est dans le ciel qui gère le bordel, tu te dis pas qu'il y a des... non, ça c'est normal. Mais qu'il y a un barbu en rouge, tu vois, avec un traîneau, non, ça non, tu vois. C'est un autre monde pour moi. Mais t'as pas eu de problème en Vendée avec tes paroles? Si tu peux chier sur la religion catholique... il y a d'autres religions qui sont plus... Oui. qui sont plus tendues à ce niveau-là, mais la religion catholique, tu peux bien chier dessus, il se passe pas grand-chose, tu vois. Enfin, si tu balances de la merde sur un portrait Ça va dire Christ, évidemment, là, c'est bien un peu plus tendu, mais... Et puis c'est toujours le principe, c'est Olivier Cachin qui m'avait dit ça, tant que t'es pas connu, tu fais ce que tu veux. Et après avoir écouté tous tes sons de long en large, on est tous d'accord que Demain c'est trop tard, c'est ton chef-d'œuvre. Tu as une écriture ciselée, comment t'es arrivé à écrire ce morceau? Comment t'as écrit? C'est quoi la genèse du morceau? Putain, la genèse, quel grand mot. Je vais être franc, je me prenais une cuite avec Daddy, et qui est DJ Barbelivien. Ouais. Et puis il m'a regardé, il m'a dit putain, ce qui manque dans le Ploukstar Rap, c'est un demain c'est loin, mais de la campagne quoi. Ce à quoi j'ai répondu, ouais bah la campagne demain c'est pas loin, c'est trop tard. T'arrives toujours à toucher les gens? Non, sur cette Parce chanson. que je parle de ce que j'ai vécu, donc forcément je suis pas le seul à les avoir vécus, puis que ce soit dans les 4 coins de la France, c'est à peu près, je te disais, ce que je te disais, c'est à peu près la même, donc voilà quoi, quand tu parles de ce que t'as vécu, et ça forcément ça touche les gens quoi. Parce que tout le monde rêve des banlieues finalement, tu vois, à force c'est un truc d'imitation, tu te dis ah putain je vais te connaître la même galère pour sortir le même texte, tu vois. Ouais bah tu peux venir à la campagne, on pourra faire aussi des textes, tu vois. C'est ça le truc, c'est... Pour chercher de l'inspiration dans l'écriture des textes, dans quel endroit tu vas la chercher? Juste dans la campagne ou tu peux aller chercher un peu autre part? Pour Faites entrer l'accusé, ouais, j'ai regardé de l'émission criminelle, là, ça, je te cache pas, genre, je suis déjà assez fan de ça, mais sinon j'ai pas besoin d'aller la chercher, j'ai pas besoin de... Je suis pas un peintre, tu vois, je me mets pas pour un truc qui me plaît et puis je le peins, tu vois, c'est pas le même délire, donc... Non, mais c'est plutôt par rapport à ce que j'ai vécu que ce que je vis, tu vois. Ok. Et ouais, donc plus que l'espace les plaines vendéennes, tu dois bien avoir d'autres références. Tu m'as dit IAM ou Lunatic, mais c'est quoi tes autres bases? Il y a Booba qui m'a beaucoup inspiré dans sa façon de faire des punchlines. Grâce à Booba dans Lunatic, puis ses 2 premiers albums solo, 3 premiers albums solo, vraiment je trouve qu'il avait le... Tu vois, j'ai compris en l'écoutant que quand tu sors une punchline, faut que le mec il écoute, il soit en slip quoi, sinon ça sert à rien quoi. Tu vois, tu fais pas une pitch net line, tu vois, ça marche pas. Vraiment tu fais une punchline, faut que ça tape dans la mode quoi. Et ça ce truc là, de l'écriture, ouais, je pense que... Je me suis vraiment mis la barre haute au niveau des punchlines, tu vois. Donc t'es un peu le parrain du Ploukstar. Et qui, selon toi, a pris la relève? Je sais pas, il y a, tu vois, les mecs de BWA, tu vois. Mais c'est pas vraiment la relève qu'ils ont pris, parce qu'ils étaient en parallèle. Ils ont fait aussi leur truc, je sais pas si tu connais. Non. Patrick 51. Si, parce que j'allais dire, Patrick 51. Voilà, c'est des mecs avec qui on a le même vécu, qu'on la même vision du truc. Donc voilà, mais après, pris la relève. Je sais pas, un mec qui se met dans le hip-hop maintenant, qui vient de la campagne, est-ce qu'il aura envie de finir galérien comme moi, tu vois? Non, je pense pas, donc tu vois, il va s'orienter vers autre truc, tu vois. Paris, il y a assez de rappeurs à Paris, je pense, tu vois. Oui, ça va. Comme Gradure, tu vois. Gradure, il vient du quoi? Il vient du 5-9, lui, un truc comme ça, je crois. Ouais, tu vois, bon, après maintenant, le mec, il rappe pour le 9-1, tu vois. C'est un peu comme quand t'es footeux, tu vois, tu veux jouer au Barça, tu vois, ouais, je sais pas. Ouais, on va parler justement du rap de maintenant. C'est tu vois, bizarre, tu vois, que Nekfeu, Orelsan, maintenant soit victoire de la musique. Ça a pris une place super importante dans la société, tout le monde parle hip-hop. Ouais, bon après tu sais, tu parles de Nekfeu, tu parles d'Orelsan, c'est quand même des mecs qui savent poser, on va pas se mentir, tu vois. Orelsan, c'est quand même le mec qui sait écrire des textes, tu vois. Lui aussi il vient de la campagne. Ouais, mais il vient de la campagne, il vient d'où? D'Alençon. Ouais, non, Alençon c'est là où il est né, mais après il a vécu dans une autre ville. Caen. Ouais, Caen, tu vois, Caen, c'est déjà... C'est une grosse ville, ouais. Pour moi, tu vois... Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je rappe sur entre les 300 et 5000 habitants, tu vois. Après, c'est plus dans mes cordes, mais après, ouais... Nekfeu, il est en train de devenir le Julien Doré du hip-hop. Il se met un peu à violer, là. Et on dit qu'ils font du rap de blanc, tu vois. Ouais. Tu sais, moi, je viens de ce truc où il y avait du storytelling, où il y avait... C'est tu ça, vois. ouais. Bon, maintenant, tu regardes, c'est un empilement de punchline, quoi. Moi, je trouve... les mecs sont incapables de développer un thème, tu vois. C'est... Oh, putain, faut parler d'un thème. Non, mais attends, j'ai 20 000 punchlines, là. C'est ça. Tu vois, les mecs, ils arrivent au studio, ils sont avec leur portable, tu vois. Enfin, ouais, moi,
Ça, voilà, ça, tu vois, moi, je comprends pas, tu vois. Moi, je trouve qu'une punchline est là pour servir un texte. Si c'est un empilement de punchline qui part dans tous les sens, ça rime à rien. Là, je regardais un clip de Caris. Je crois que ça s'appelle Bling Bling avec Sofiane et puis un mec qui a une cagoule, je sais plus comment il s'appelle. Qui a l'air ch'ti, oui, je vois. Et tu vois Caris qui parle, qui fait une espèce de morceau de lover à peu près sur une gonzesse, tu vois Sofiane qui arrive qui parle de braco parce que il s'est rappé que là-dessus. L'autre avec sa cagoule, bah tu parles pour quelqu'un qui parle aussi, tu vois, de gangstérisme. Et tu te dis putain les mecs, mais sur un morceau vous êtes même pas foutus de, tu vois, d'essayer de partir sur le même truc quoi. Ah ça m'a retourné. Là je me suis dit j'ai applaudi des deux mains quoi, y a rien à dire. C'est ça. Incroyable. Non je sais pas, les mecs. Moi le hip-hop maintenant, ouais je trouve que c'est vraiment. Ouais, même la nouvelle vague bruxelloise, t'en penses quoi? Tu sais, Roméo Elvis, Caballero et Jean Jass. Bah Caballero et Jean Jass, sincèrement, sur le premier album, sur le double hélice. Ouais, le double hélice, le 1 et le 2, il y a 4 morceaux que je trouve vraiment au-dessus du lot, où ils apportent un truc qui est entre le hip-hop boom bap et puis la trap, que je trouve vraiment juste incroyable. Après, tu vois, leur feat avec avec Al Capote, tout ça, j'ai pas trouvé que c'était... C'est pas extraordinaire. Mais c'est toujours le problème. C'est là où, tu vois, moi je suis underground, donc moi je suis sur mon canapé tranquillou, tu vois, je dois pas 3-4 tous les albums. feats avec les... Même sans ça, mais tu vois, je dois pas des albums avec une maison de 10, je dois pas ci, je dois pas ça. Donc tu vois, moi quand je sors un morceau, bah, je considère qu'il est fini, puis qu'il est bien, tu vois, je suis pas dans l'urgence, tu vois. Comme la plupart des mecs, ils sortent leur premier album, ils dépouillent, ils sortent le deuxième, tu fais, mais il s'est passé quoi? Bah il s'est passé que le mec, en 2 ans, on lui a dit, faut que tu sortes un album, il a fait une année de tournée. Ah putain, au bout d'une année de tournée, ah bah faut que je fasse 12 morceaux. Bah ouais, mais mon pote, t'en sors... c'est toujours comme ça, t'en sors un énorme, 2 qui sont moyens, et puis le reste c'est des morceaux de remplissage, tu vois. Parce que t'as pas le temps. Tu vois, moi ça fait 15 ans que je suis dans ce business, j'ai même pas dû faire 25 titres, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà, le jour où je sors un album, c'est best-of. Hein. Tu vois, voilà, c'est ça aussi, je pense. T'as pas eu une maison de disques qui t'a approché, quand même? Ouais, il y a eu des contacts, mais je crois que les mecs ont vite compris qu'on n'était pas... tu vois. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Bah, si tu veux, il sait pas qui demande, mais nous on a refusé des télés, tu vois. Ça déjà, quand tu dis ça à une maison de disques, les mecs ils commencent à chier dessus, tu vois. Nous on commençait, on avait... c'était en 2006, je crois. Ouais, c'est ça. On bloque un concert à Fond-de-Delcompte. Moi j'étais super heureux d'entendre dans le fief, tu vois. Et on se fait inviter par... ah putain, l'autre fiotte qui parle des princes là. Stéphane Bern? Ouais, Stéphane Bern. Vous êtes fait inviter par Stéphane Bern? Ouais, à l'époque il faisait, je crois que c'est La Reine du Roi. Prime time sur France 2, et les mecs nous invitent. Et on leur dit, bah ouais, mais non, les mecs, on a un concert à Fond-de-Delcompte, désolé, quoi. Ils comprenaient pas, tu vois. Enfin, c'est un truc pour eux, comment ça? D'habitude, les mecs se prosternent pour être en prime time, tu vois. Non, on a rien à foutre, tu vois. Oui, on avait eu des invites, le Grand Journal, France 4 et machin, mais tu sais, les mecs, ils t'appellent la veille pour le lendemain. T'es là, mais les mecs dans une vie, quoi, tu vois, à un moment donné, c'est pareil, on n'a rien à vendre. Donc, on va les foutre sur un plateau de télé, tu vois. Ils l'ont mal pris, quand même. Bon, ils l'ont mal pris. Je sais que France 2, ils étaient proches de l'AVC, tu vois. Ils disaient, putain, mais les mecs, oh. Puis on leur a dit, non, on a un concert. Allez vous faire mettre, putain. Ah, ils voulaient décaler, décaler l'émission d'1 heure pour qu'on puisse venir en avion et tout. Quoi? Carrément. Ah ouais. Et ils pensaient qu'il y avait un aéroport à Fontenay. Non. Moi, je fais ce business pour faire des morceaux. Enfin, ce business, je fais staff pour faire des morceaux qui déchirent et faire des concerts. Ouais. Le reste, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à vendre. Hein. J'ai jamais eu besoin du hip-hop pour grailler, tu vois. Ok. Ça change tout, hein. Alors t'as les dents moins longues, c'est sûr. Hein. T'es pas prêt à sucer pour la bagatelle, mais après, bah voilà, tu peux te regarder dans une glace et puis voilà. Puis je les emmerde. Et t'as pas prévu un retour en studio pour calmer un peu tous les autres rappeurs? Bon, déjà, les autres rappeurs, ils font ce qu'ils veulent. Je calmer, tu sais, je crois qu'on joue pas dans la même cour, et puis voilà. Après, calmer les rappeurs... Parce que t'as pas mal clashé. Ah, mais bah, par contre, s'ils viennent se frotter à moi, tu vois, ça, t'en fais pas, je les déboîte. Hein. Okay. Y'a pas de soucis, mais après, je crois qu'ils en ont rien à foutre de moi, j'en ai rien à foutre d'eux, ça marche très bien. Ok, ça marche. Moi, mon truc, voilà. Je te dis, nous, on arrive à faire des concerts, on arrive à faire des trucs, j'ai pas à chercher le buzz, tu vois. MC Circulaire, pourquoi? Bah, parce que MC Sauteuse, ça faisait ta fiole.
Et puis j'aime bien, tu sais, la scie circulaire, c'est le genre de truc, tu sais, quand tu fais plus attention, tu laisses des doigts, tu vois. Donc t'as eu une espèce de clash avec Grand Pamini et Jean Floc, pardon. Ouais, Jean Fiotte. Fiotte, tu peux dire aussi. C'est ça. Ça ressemblait à un coup de com', c'était véridique ou... Non, c'était pas vrai, justement. Ah bah je lui ai décoidé le rectum, hein. Non, mais moi j'étais tombé sur Bienvenue en Bretagne. Ouais. C'est leur hit single. Et putain, ça m'avait. Enfin, je trouvais ça gerbé, tu vois. Enfin, je trouvais ça vraiment, mais. T'as les mecs qui te font un clip Bienvenue en Bretagne, déjà t'as envie de dire, ah, mais vous êtes pas les bienvenus, les mecs. et puis, ça partait de la gare de Montparnasse, enfin, vraiment, tu sais, tous les clichés. Le mec te sort, mais. Enfin, une pile de clichés, t'as envie de dire. C'est pour ça que j'avais fait, parce que je sais pas si tu l'avais entendu, mais au départ, j'avais fait Pas le temps pour un feat. Le mec préparait son album, il m'envoie un mail en me disant « Ah putain, MC Circulaire, trop bien ce que tu fais, on va faire un feat, j'ai déjà une idée de clip, tu vois. » Genre le mec, il arrive, il est chez mamie, tu vois, les pieds sur la table, il prend la dernière bière au frigo, tu vois. Ah putain, là je lui ai répondu « Bah j'aurais pas le temps pour un feat, mais je le trouverai pour un clash, tu vois. » Ok. Et il me répond je sais plus, honneur aux dames, un truc comme ça, je l'attends fillette, un truc comme ça. Et puis du coup, j'enregistre le morceau. Je le garde dans les valises, tu vois, il traîne dans un coin, dans un tiroir, tu vois, et puis les autres potes du crew, ils ont fait non mais défonce-le, c'est de la merde, défonce-le quoi. Donc du coup on a sorti le morceau, eux au bout d'une semaine ils ont répondu. Ouais. Avec. Pas trouvable sur internet. Mais parce qu'ils l'ont retiré. Ah ouais, non, les mecs ont retiré leur morceau tellement ils se sont chutés. Alors là vraiment tu sais, c'est genre tu manges ton caca quoi, tu vois, c'est vraiment là, bon. Qui s'appelait, je sais même plus comment il s'appelait leur morceau, je sais plus ce qu'il s'appelait, enfin. Ils savent pas rapper, tu vois, enfin faut être honnête, tu vois, à un moment donné, faut appeler un chat, ils savent pas rapper, c'est une horreur, tu vois. Donc ils avaient sorti ce morceau-là, une semaine après que j'ai répliqué. C'est la première fois que j'écrivais un morceau aussi rapidement, en une semaine du coup. Ça s'est coulé tout seul. Ah ouais, bah tu m'étonnes, bah tu sais, t'as déjà la chiasse quand t'écoutes ce qu'ils font, donc forcément, c'est sorti tout seul, tu vois. Et puis du coup, après, voilà, ils ont retiré leur... Parce qu'ils avaient appelé ça... Putain, attends. Ils avaient appelé ça... FC Brest, je crois, un truc comme ça. Tu sais, c'est à l'époque où Booba avait sorti AC Milan. Ouais. Du coup, ils avaient appelé ça, tu vois, pour faire machin. Du coup, j'avais répondu assez minable. Oui, celle-là est trouvable. Ça, avec le même logo, un peu, voilà. Qui est assez violente d'ailleurs. Ah bah, tu sais, à un moment donné, casser les couilles non plus, donc. Et du coup, après, ils ont retiré leur morceau. Maintenant que t'es en Suisse, tu fais comment pour faire des tours de 103 SP? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué quand même ici. Déjà, tu sais, quand j'ai passé la barre des 100 kilos... Une 103 SP, ça se conduit plus pareil, tu vois, c'est un peu plus problématique. Plus ma Fuego a rendu l'âme. Mais tu sais que maintenant les mecs ils mettent une Fuego, ils mettent une voiture de collection, tu sais, le truc là, tu fais putain les mecs. Je crois pas qu'elle vieillisse très bien, donc, non. Donc voilà, c'est le problème de la Renault en général. Après, avis à tous les gens qui ont des Fuego, s'ils veulent faire un leg, je suis là. Ok, et donc à part la Jeanlin et la bagnole et la Fuego, t'as d'autres passions dans la vie? Bah le hip-hop. Tu rappes régulièrement pour toi, tu fais des petites prods? C'est ce que je rappe pour moi, t'es en train de Oui, c'est ça, tu sais. Je me masturbe devant C'est ça. Oh. Je touche à toutes les disciplines un peu du hip-hop. C'est ça, les arts urbains? À part le breakdance ou pareil, quand tu flirtes avec les 2 mètres. Non, je vais plutôt m'orienter vers le modern jazz. La trappe, il y a des bons trucs, tu vois. Après, c'est juste les gens qui la font, quoi. Il y a un problème, quoi. Bah, c'est quand même chaud de sortir autant de merde sur un délai aussi court, quoi. Les mecs ont 3 minutes et ils balancent que de la chiasse, quoi. Moi, je rêve de la texte, la trappe à texte, tu vois. Là, franchement, ça, ouais, je reste là-dessus, quoi. Je suis persuadé que la punchline, si tu fais des empilements de punchline, ça va pas bien loin, quoi. Et puis les mecs, ils sont persuadés que je baisse ta mère, c'est une punchline, tu vois, alors que... non. Tu regrettes de temps en temps? Oh là, zéro regret. Zéro regret? Zéro regret. Je vais te dire un truc, je vais être franc avec toi, tu vois. Le seul investissement que j'ai fait, c'est de me casser le cul à faire des lyrics. Tu vois, les prods, c'est mes DJ qui me les ont faites. On n'a pas fait une répète de toute notre vie, tu vois. D'accord. Enfin, je veux dire, tu vois, dans le rapport investissement et résultat, putain, c'est comme si j'avais gagné l'auto, tu vois. C'est vraiment, là, j'ai traversé la France de long en large, j'ai rencontré plein de gens, tu vois, enfin...
J'ai pu faire vibrer des salles mortelles. Enfin voilà, le rapport, je te dis, le rapport investissement et résultat, il est juste monstrueux, tu vois. J'ai jamais eu à sucer de la bite. J'ai toujours fait ce que je voulais. Mais moi je le refais demain, y a pas de façon. Est-ce que t'as raison? J'ai raison. Cette carrière, Ouais, Finalement. non, j'ai raison. t'as kiffé? Je changerais pour rien au monde, je changerais ce que j'ai fait. T'as pas l'impression d'être dans Un jour sans fin? Oui, c'est ça. Le jour de la marmotte? C'est ça. Et sinon, tu penses avoir raison. J'ai raison. Ah putain les mecs, merde, sans déconner. Quand on sait pas rapper, faut pas rapper, ok?